Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, on va étudier un plan d'entraînement de 10 km que j'ai reçu. Donc c'est un plan d'entraînement, donc tu le vois à l'écran. Là, j'ai essayé de le grossir au maximum. Un plan d'entraînement pour préparer le 10 km de Cholet. Donc cette personne m'a contacté parce que pour savoir ce qui allait pas, ce qui pouvait être amélioré dans son programme d'entraînement, parce que ça fait plusieurs 10 km qu'elle fait, et elle stagne un petit peu au niveau de ses résultats. Alors ensemble, nous allons voir cela. Donc juste plus précision, c'est pas un plan d'entraînement qu'elle a récupéré sur internet, elle est autodidacte, donc elle fait elle-même, cette personne, ses propres plans d'entraînement, je dirais il plutôt, parce que c'est un homme, hein, un garçon, et on va voir ensemble ce qu'il fait comme erreur ou ce qu'il pourrait améliorer. Et à la fin, je te dirai si c'est bon ou pas d'être autodidacte et ce que tu dois faire si tu désires suivre cette voie très enrichissante. Moi j'ai commencé comme ça aussi. Ou si tu préfères la solution accélérée. Allez, c'est parti. Donc on va voir dans son programme les nombreuses séances. Donc on voit déjà au niveau ici des allures de course. Il en a prévu 8 en tout, enfin un peu plus même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ça c'est... alors pour moi c'est un peu compliqué. Parce que les écarts sont très minimes. Nous, que ce soit dans tous nos programmes d'entraînement ou dans la méthode Rubik qui va bientôt sortir, je suis en train de finaliser tout ça, notamment autour d'un petit logiciel Excel pour te permettre de suivre tes entraînements. Donc c'est très important. Nous on tourne autour de 5 allures. Il y a 2 allures endurance, 2 allures seuil et une allure VMA à fond, 100 à 120% par exemple. Mais c'est beaucoup plus simple à utiliser, je pense. Et là, on se retrouve avec beaucoup de différentes allures et on peut s'amener les pinceaux. Et c'est ce qui va se produire, tu vas le voir. Alors, on continue. Première semaine d'entraînement. Là, on voit qu'il a placé son test VMA très bien. Ça, c'est un très bon réflexe de présenter, de faire un test VMA à l'entrée d'un programme. Les tests VMA, comme je le dis souvent, ça te permet de mettre à jour ton logiciel et donc c'est très important d'avoir tout le temps ton logiciel à jour. C'est un peu comme un antivirus. S'il n'est pas à jour, ben, ton ordinateur a des chances d'avoir des problèmes. Là, c'est pareil. En course à pied, se tester régulièrement, ça ne veut pas dire faire un test VMA toutes les semaines, mais 2-3 tests dans l'année, c'est toujours sympa de le faire. Et toujours très intéressant pour adapter justement les allures de course ensuite. Donc il a placé son test VMA sur la première semaine. Une sortie longue, ça serait bien. Endurance fondamentale, pareil. Il fait un petit peu de PPG très bien en début de programme. Et ça va commencer à se corser à partir de la deuxième semaine. Donc les séries de VMA courtes, très bien également. Une sortie en endurance fondamentale, donc en endurance. Et une sortie à M85, donc fractionnée allure modérée. Là, on est plutôt dans une allure qu'on va appeler, moi, qui correspond grosso modo à l'allure plutôt d'un semi-marathon. 85% de FCM, alors que pour un 10 km, l'idéal serait plutôt tourner aux alentours de 90-95% de sa FCM. Donc là, on est un peu en deçà, on est plutôt sur une allure semi. Hein, et la première erreur est là, parce que quand on programme un plan d'entraînement pour le 10 km, il faut vraiment mettre de l'allure spécifique, que ce soit pour n'importe quel programme d'entraînement, il faut être dans l'allure spécifique de course. Donc là, encore, c'est sur la deuxième semaine, donc on monte en rythme, hein, on va dire, on monte en rythme, en gamme, on monte en intensité. Sur cette deuxième semaine, je peux, je laisserai volontiers passer pour monter tout simplement en intensité. Mais on remarque qu'il le refait à la semaine 4. Et je ne sais pas s'il le refait pas une autre fois également. Donc ce sont à la semaine 4, par contre, là ça n'aurait pas du tout été bon. C'est pas bien placé. La semaine 4, on le voit ici. Il refait de l'allure semi un petit peu et ce n'est pas bon. Il aurait mieux fallu une sortie spécifique 10 km plutôt qu'une allure semi. Ensuite, donc là c'est très bien.
sur ses sorties A10, c'est-à-dire AS10, ses sorties allure spécifique 10 km, on remarque qu'il fait des séries de 4 fois 1000, qu'il a ensuite programmé à nouveau 4 fois 1000, et une dernière sortie 3 fois 1500. Alors, ce sont des sorties, des allures faites sur les périodes moyennes. Ça peut être intéressant, c'est intéressant de toute façon sur la semaine 3 de le placer. Mais après, moi je pense qu'il faut augmenter le volume de ces séries. D'ailleurs, il me le disait dans un de ses emails que il avait du mal à suivre la cadence et lorsque la distance s'allongeait. Effectivement, il fait beaucoup de fractionnés sur des distances de 1000 mètres, 1500, mais il faut aller voir aussi au-delà, surtout quand tu fais de l'allure spécifique. Pour un 10 km, ça peut être des séries de 2000, 3000, par exemple 2 fois 3000, 3 fois 2000, tout dépend bien sûr de ton temps avancé par rapport si tu es un coureur et de tes chronos. C'est très important d'adapter en fonction de ses potentiels. Donc ce plan d'entraînement là n'est pas bien sûr à recopier, il est à adapter personnellement. Donc ça aussi c'est une petite erreur, les sorties à l'allure spécifique ne durent pas assez longtemps. Un dernier petit point sur ces allures spécifiques, là on voit qu'il a placé 4 fois 1000 et 3 fois 1500. Dans son plan, il aurait été plus intéressant de placer la sortie et d'inverser les deux sorties, tout simplement pour se permettre un laps de temps plus prolongé pour la récupération et l'assimilation des séances. On sait que pour un 10 km, on va dire une semaine, 10 jours, on commence à faire ce qu'on appelle du tapering. C'est tout simplement de l'affûtage. Donc on diminue les séances d'entraînement et là plutôt on est dans un petit peu dans une augmentation de ce volume d'entraînement. Il aurait été intéressant pour lui d'inverser les deux séances. Il y a toujours ces séances de fractionnés courtes, donc ça c'est très bien. Il aurait pu justement sur la semaine 5 par exemple remplacer cette séance de VMA 95 par une nouvelle séance d'allure spécifique 10 km, tout simplement pour toujours continuer à travailler l'allure spécifique aux 10 km. Quelque chose d'important aussi sur la semaine 4. La semaine 4, donc nous, dans tous nos programmes d'entraînement et dans la méthode Rubik, ça fait l'objet d'un petit chapitre. Il s'agit de la formule 3+1. 3 semaines de travail, 1 semaine d'assimilation, où c'est qu'on diminue soit en intensité, soit en volume d'entraînement. Donc là, on voit qu'il a à peu près bien fait, qu'il a bien suivi nos précédents conseils, donc c'est bien fait. Ensuite, on va finir sur la semaine 7, sa semaine avant la course. Je pense que l'endurance fondamentale 1 heure, c'est un peu long. Il aurait mieux valu travailler ou alors faire de l'endurance comme ça sur 45 minutes par exemple et placer un petit peu d'intensité dedans, par exemple des lignes droites à allure spécifique du 10 km. Ça aurait permis de délier les jambes et un petit rappel justement de l'allure spécifique de la course. Donc voilà ce que j'avais à dire grosso modo sur son plan d'entraînement. Ne bouge pas, je reviens dans quelques secondes. On sonne à la porte. Me revoilà. Donc c'était le facteur qui m'a mené une montre que je dois tester. C'est une montre Alpina, donc c'est une montre outdoor. C'est pas une montre de GPS, mais c'est une montre de la marque Alpina, les horlogers suisses. Donc grosse montre à tester pour le site Tester Outdoor. Je continue. Alors maintenant, on a vu être autodidacte ou passer par un coach ou par nos programmes, par exemple améliorer vos chronos sur 10 km. Quelles sont les différences? Alors quand tu es autodidacte, c'est très bien parce que tu vas essayer de comprendre comment fonctionne ton corps, comment s'imbriquent les séances, et je trouve que c'est un excellent exercice au lieu de toujours éviter un plan d'entraînement qui soit gratuit ou qui soit dans un livre ou magazine, ou suivre les entraînements sur sa montre GPS ou au pire celle de son application téléphonique et les suivre bêtement. Je pense que c'est très bien d'être autodidacte, mais attention bien sûr, il y a
plusieurs petits points noirs. Donc moi, je le fais par expérience avant de devenir entraîneur. Donc le premier point, c'est qu'on peut commettre des erreurs qui peuvent entraîner des blessures ou des plafonnements en performance qui stagnent un petit peu parce qu'on reproduit un petit peu les mêmes types d'entraînement, mais on ne sait pas ce qui bloque exactement et on a besoin d'un œil extérieur pour mieux comprendre cela. Il a très bien fait de me contacter. Je pense qu'il depuis il a modifié son plan d'entraînement en vue de son 10 km à Cholet. Autre point aussi, c'est que ça va être un apprentissage beaucoup plus long que si tu passes par exemple par le programme Améliorer vos chronos en 10 km, où tu auras des plans d'entraînement, bien sûr, mais aussi où je t'apporte beaucoup de théorie avec Frédéric Hulin, notre entraîneur expert, à travers des vidéos, des MP3, où c'est qu'on se le retrouve aussi à travers une séance de coaching individuel de 30 minutes à l'entrée du programme, pour que je t'explique déjà le fonctionnement du programme, mais aussi on va passer au crible tout ton entraînement de A à Z, et tu sauras déjà si tu commettais des erreurs que tu ne le feras plus, j'espère, après le coaching individuel. Donc, soit tu choisis de le faire par toi-même et ça va prendre un peu plus de temps avec quelques risques d'erreur, mais c'est très enrichissant. Ou tu choisis une formule accélérée avec nous, par exemple, avec notre programme Améliorer vos chronos sur 10 km. Donc, si tu as des questions autour des plans d'entraînement sur 10 km ou autres, tu peux le faire en me laissant un petit commentaire, j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée et je te dis bye bye.